Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Clépierre? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Clépierre, on en a déjà parlé ici. Donc, Clépierre, Top Invest, on fait la recherche. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Clépierre, la vidéo sur Clépierre aussi date d'il y a 5 mois. Et c'était une entreprise qui était déjà assez intéressante. Je vous avais dit que c'est une entreprise que moi j'aimais, d'accord? Parce qu'elle me rappelait vaguement une entreprise qui est notamment actionnaire de Clépierre qu'on appelle Simon Property Group, d'accord? Donc, dans les centres commerciaux, il y a des centres commerciaux de classe supérieure. Donc, tous les centres, dans un centre commercial en plein Paris est différent d'un centre commercial en plein Dijon. Ce n'est pas la même chose, d'accord? Ils ont une valeur totalement différente. Donc, on avait dit ici sur la vidéo précédente, donc, elle a duré à peu près 21 minutes ici. Donc, ici, on va aller très rapidement parce que c'est une entreprise qui a publié ses résultats semestriels ici. Et ce n'est pas surprenant, c'est bon, ok? Fin des fins, la qualité finit toujours par ressortir. Ok, il y avait beaucoup de nuages gris ici à l'horizon, notamment par rapport au confinement, etc. Mais là, ça commence à peu près à avoir quelque chose d'assez intéressant ici et surtout une entreprise qui arrive à se désendetter réellement. Donc, on va lire ici rapidement les informations que nous avons ici dans le journal Les Échos. Donc, je vais prendre ici actualité. Donc, je vous encourage à aller lire les rapports financiers ici, hein. Donc, ils sont là. Je les ai survolés rapidement ici, mais on a à peu près 9 pages. Si je devais sélectionner tout ça, ça allait étirer la vidéo pour rien du tout, d'accord? Donc, c'est en français. D'accord, donc c'est assez facile ici. Vous allez voir que les résultats actuels ici sont meilleurs que ce qu'on avait précédemment. Donc on pourrait faire une mise à jour ici. Mais je vous ai dit ici que pour cette compagnie ici, gardez généralement les actifs tangibles net par action. C'est ça qui devrait vous intéresser. L'actif tangible net par action stable et croissant. C'est vrai également qu'il faut parler des cash flow par action ici ou bien des average fund from operation ici. Mais voilà, vous savez à peu près comment est-ce qu'on fait maintenant pour analyser les compagnies européennes qui exercent dans le secteur de l'immobilier. Donc, on va aller directement sur cet article-ci pour nous faire un résumé assez rapide ici. Donc, les pierres au plus haut ici, on fait valider et on va sur l'article directement. Alors, l'exploitant de centre commercial Clépierre a relevé mardi son objectif de cash flow net courant pour l'exercice 2022 après une forte progression de cet indicateur de rentabilité au premier semestre 2022 dans un contexte de levée des restrictions sanitaires et de reprise économique. Bon, levée de restrictions sanitaires, reprise économique, entre parenthèses, parce que voilà, vous savez ce qui se passe. Donc, on n'est pas pessimiste, mais on sait qu'il y a certains nuages gris à l'horizon. D'accord? Donc, pour l'ensemble de l'année, faisant l'hypothèse que l'activité ne soit pas affectée au deuxième semestre 2022 par de nouvelles perturbations liées à la COVID-19, ni par une détérioration majeure de la situation géopolitique, le groupe prévoit à présent d'atteindre un cash flow net courant d'au moins 2,45 € par action, soit une augmentation de 5,4% par rapport au point médian de l'objectif initial. Précédemment, la foncière visait un cash flow net courant compris entre 2,30 € et 2,35 € par action. Clépierre a précisé que ce nouvel objectif de rentabilité tenait compte des cessions réalisées à ce jour et d'un bénéfice par action de 12 € comptabilisé au premier semestre 2022 lié à un recouvrement de loyer plus élevé au titre de 2020 et 2021. Okay? Donc, au cours des 6 premiers mois de l'année, le cash flow net courant s'est établi à 428 millions d'euros en part totale, soit 1,32 € par action, contre 248 millions d'euros, soit 0,72 € par action à la même période un an plus tôt. Le groupe attribue principalement cette hausse aux revenus locatifs nets et à la diminution du coût de la dette. D'accord? Le chiffre d'affaires total de Clépierre s'est établi à 613,8 millions d'euros au premier semestre contre 475 millions d'euros sur la même période à l'exercice 2021, soit une hausse de 29,1% à périmètre courant sur un an. Le montant des revenus locatifs générés par les centres commerciaux détenus par Clépierre est ressorti à 490 millions d'euros contre 315 millions d'euros sur la même période dans l'exercice 2021, soit une augmentation de 55,2%. Si le chiffre d'affaires des commerçants a été pénalisé par la pandémie dans plusieurs pays européens en janvier, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne, la tendance s'est améliorée de façon constante à partir de février avec la fin des restrictions sanitaires et la reprise économique, a souligné Jean-Marc Gestin, le président du directoire de Clépierre, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Interrogé sur l'inflation, Jean-Marc Gestin a indiqué qu'elle aurait un impact relativement limité sur le groupe cette année, en expliquant notamment que
les revenus locatifs avaient été indexés au 1er janvier 2022 et qu'ils ne le seraient pas de nouveau avant le 1er janvier 2023. Donc, de toute façon, les revenus de loyer ici, les revenus locatifs sont indexés à l'inflation. Maintenant également, si l'économie ralentit, il y aura peut-être moins de dépenses en magasin, ce qui pourrait impacter négativement cette compagnie-ci. En tout cas, pas à court terme, mais à moyen terme, parce qu'il y a des renouvellements de loyers, etc. Voilà. Mais ça reste que le plus important, c'est de savoir, est-ce que les centres commerciaux de Clépierre sont des centres commerciaux qui ont la cote? Est-ce qu'il y a des volumes? Vous qui habitez dans les zones où vous pouvez retrouver un centre commercial de Clépierre, allez-y regarder la qualité de ce centre commercial-là, allez-y regarder la comparaison avec les centres commerciaux qui sont dans la zone, d'accord? Et essayez de à peu près regarder à peu près le volume d'achalandage à peu près de ces centres commerciaux-là, ok? Dans tous les cas de figure, à distance, ici, nous voyons que les résultats ici sont bons. Ok. Est-ce que le raisonnement va changer par rapport à ce qu'on avait la première fois? Non, pas du tout. Au contraire, on va à peu près rester sur le même raisonnement. D'accord? Donc, la compagnie ici, je vais l'évaluer ici par rapport à ses actifs nets tangibles par action. Elle-même vous donne ici une information comme quoi nous serons aux alentours de 30 euros par là, actifs tangibles nets par action. Et également, c'est une entreprise qui se désendette ici. Donc, la dette nette sur EBITDA ici est en train de diminuer. Donc, quand on prend ici dette nette sur EBITDA, vous voyez qu'on a à peu près, non, je retourne ici, dette nette sur EBITDA ici, le ratio est en train de baisser. D'accord? Donc, on a ça. On a une diminution du ratio ici. On s'en va vers quelque chose d'assez correct ici. De toute façon, pour ce genre de compagnie, si tout ce qui est en dessous de 10, c'est assez correct. Mais vous avez vu que pendant la période de Covid, vu qu'on avait des revenus moins élevés, l'EBITDA ici, le ratio a été impacté positivement. Enfin, pas positivement, mais négativement, parce que quand il va vers le haut, il est négatif. D'accord? C'est pas bon signe quand il va vers le haut comme ça. D'accord? C'est vraiment bon signe. Plus ça se rapproche du zéro, mieux c'est. Tant que les EBITDA restent positifs, bien sûr. OK? Parce que si les EBITDA sont négatifs, ça va se rapprocher du zéro et ça va le dépasser même. D'accord? Donc, on continue ici en termes de dette nette. Dette nette, qu'est-ce que tu as ici à m'offrir? Dette nette, vous voyez que la dette nette ici, on avait à peu près 9 milliards 600 ici. Là, on a à 8 milliards 400. Donc, on a vendu certains actifs. Il y a également certains actifs qu'on a développés, d'accord, notamment en Italie, si je ne me trompe pas, avec un rendement à peu près de 7% ici. J'ai dû lire ça dans les rapports financiers ici. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant ici. Mais n'oubliez pas, ils vous ont dit ceci. En situation normale, ça pourrait aller. En situation compliquée, il faut s'attendre à un certain changement. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est la valorisation de ces actifs-là. Est-ce que ces actifs-là continuent à avoir de la valeur? D'accord? Ils évaluent ici ces actifs aux alentours de 30 euros l'action. Moi, j'ai généralement l'habitude de prendre les actifs tangibles net par action. Donc, tangible book value ici per share. Donc, mon tangible book value ici per share, enfin, ce n'est pas le per share ici, donc on met ici tangible book value per share ici, on est à combien? Nous sommes à 27 euros l'action. OK, on est assez correct ici. Actuellement, on cote à combien? 17 euros. Quand on a fait l'analyse de cette compagnie, on était à combien? 22,86 euros. Ça reste toujours intéressant. Donc ici, est-ce qu'on redistribue un dividende à cette période-là? Je pense que non. En date d'aujourd'hui, est-ce qu'on a recommencé à distribuer un dividende? Donc je vais ici sur les rapports financiers. Je clique ici, recherche dividende. Donc on a ici, ils ont dit que ceci, je cherche le point. Depuis le début de la pandémie, grâce à la résilience de son modèle d'affaires et à sa discipline financière, Clépierre a versé en numéraire à ses actionnaires 1,4 milliard de dividendes et réduit sa dette d'environ 1 milliard grâce aux solides résultats du premier semestre. Nous révisons à la hausse notre objectif de cash flow net courant pour 2022 à 2,45 €. On l'avait déjà lu. Donc, tout est bien dans le meilleur des mondes. OK? Maintenant, on va voir si le futur nous réserve également continuer à être aussi positif. D'accord? N'oubliez pas une chose, ça reste ici une entreprise assez correcte. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fui parce qu'on a réduit le dividende, etc. Posez-vous les bonnes questions. Si on réduit le dividende, est-ce que c'est la bonne chose à faire? C'est souvent ce qu'il faut se dire. Et si c'est la bonne chose à faire, peut-être que ça peut représenter une opportunité d'investissement. Donc, quand on regarde sur le dividende per share, sur les last 12 months ici, vous voyez que ce dividende avait été réduit à 1 euro ici. Là, on remonte à 1,70 €. En tout cas, pour le moment, à 1,70 € par rapport au prix actuel, on a 10% de rendement. Maintenant, est-ce que c'est une entreprise qui a les capacités de pouvoir générer un flux de trésorerie assez stable et croissant? Donc, on a le cash from operation ici. Donc, on va ici voir que l'entreprise ici,
Je vais juste aller regarder les prévisions ici, pas des analystes. Donc, on va juste faire ça ici. Qu'est-ce qu'on fait? On met ticker, d'accord? Donc, on va aller au niveau des tickers. Déjà, par rapport à l'évaluation des actifs, ici, vous voyez que le prix ici est presque inférieur à la valeur des actifs ici aujourd'hui. En moyenne, le marché paye combien par rapport à ces actifs-là? Donc, il faut voir ici si le marché a tendance, tangible book value per share, non, on va ici, tangible book value, price to tangible book value ici, on le prend là, on prend une moyenne ici, surtout sur les 5 dernières années parce que la législation ici avait changé. Donc, on ne va pas considérer ce qui est plus haut ici. On va surtout prendre les 5 dernières années. Donc, les pierres a l'habitude de s'échanger à, voilà, on va se dire ici à une fois les bénéfices, une fois les actifs tangibles nets par action. On va se dire qu'OK, ouais, 0,9 fois si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que si les actifs tangibles net par action sont à 27 euros ici aujourd'hui, on prend 9 fois ici, 0,9 fois ici, ça représente ici à peu près 24 euros. Donc, c'est-à-dire que si on vend l'entreprise ici aujourd'hui sans prendre en considération la partie opérationnelle et qu'on vous distribue tous les bénéfices nets, pas les bénéfices nets, mais qu'on vous distribue le montant de la vente ici moins la dette, vous aurez à peu près chacun aux alentours des 27 euros. Mais si on l'ajuste ici par rapport à la moyenne de ce qui est souvent proposé, je pense que le marché paye par rapport à ces actifs tangibles net par action, vous aurez à peu près quelque chose comme 24 euros. Mais n'oubliez pas également que les actifs tangibles net par action peuvent tendre à diminuer ici pour X ou Y raison, notamment si on vend certains actifs ou bien s'il y a une perte de valeur ici. Mais pour le moment, ici, on se rend compte qu'il y a une certaine stabilité ici. Donc, on va se dire que, bon, aux alentours des 24 euros, ça serait aux alentours de la valeur de cette compagnie ici, même si nous mentionnons ici que le EPRA-NTA ici est d'une valeur de 30 euros par action, tant mieux pour eux. Moi, de toutes les façons, le prix, à que ce soit 24 euros, 30 euros, l'essentiel pour moi, c'est de payer une valeur en dessous de ces actifs nets par action. Généralement, je préfère généralement 50% en dessous, ou bien, voilà, je pourrais dire qu'en date d'aujourd'hui, on n'est peut-être pas à 50%, mais c'est déjà assez intéressant en date d'aujourd'hui. D'accord? Si on me remet cette entreprise-ci à 17 euros, à peu près à 24 euros par là, je vais avoir un rendement à peu près de combien? J'aurai un rendement à peu près aux alentours de 33%, d'accord? Mais n'oubliez pas, j'ai un rendement de 33%, mais également j'encaisse un dividende année après année. Est-ce que c'est du là est safe? Je vois ici que c'est à peu près 500 millions ici. Alors, on va voir ici quelle est la capacité de fund from operation que l'entreprise a ici. Donc, on prend ici Clépierre, on le met là. Donc, on va ici au niveau par rapport à, je prends l'évaluation ici, donc détails financiers, c'est une information que je vais rechercher, donnez-moi juste un instant. Alors, détails financiers, valuation, parfait. Et ici, multiple, donc je vais ici aux alentours de quoi? Donc, on va prendre le FFO ici, qui pense que, voilà, on prend le FFO ici. Et vous remarquez que voilà, le FFO a tendance à se relever ici. En date d'aujourd'hui, on a un FFO de 2,36 ou bien 2. On s'attend à voir 2,45 par là. Donc, si on regarde la moyenne, si on a 2,27, même si vous achetez cette entreprise ici à 10 fois les FFO ici, donc un rendement de 10% par là, ça vous donne à peu près une valorisation aux alentours de 23 euros par là. Donc, en tout cas, par rapport au prix actuel, on sera à peu près à 23, 24 euros par là. Donc, c'est encore correct. Et ça, ce n'est que 10 fois les FFO. Attention, parfois même, c'est plus élevé que ça, d'accord? Donc, dites-vous que le cap rate que j'utilise ici est très sous-évalué, d'accord? Peut-être que c'est également lié au fait que l'entreprise soit également assez endettée ici, donc faites attention par rapport à ça. Donc, la dette ici est gérable, il ne faut pas l'oublier. Donc, on continue. Qu'est-ce que je peux encore rajouter ici comme argument pour vous encourager à aller lire les rapports financiers concernant cette compagnie-ci? Donc, le dividende ici, est-ce qu'il est safe? Nous voyons aussi que c'est un dividende qui est à peu près 1,70 €. On s'attend à, c'est 1,70 € le dividende, d'accord, en date d'aujourd'hui. On s'attend à avoir à peu près 2,45 € cette année-ci, donc 2,45. Ça représente à peu près aux alentours d'un PA de ratio aux alentours de 70%. Donc, on est assez correct ici. Donc, par rapport aussi aux analystes, est-ce que les analystes ont tendance à être très, très optimistes par rapport à cette compagnie-ci? On va aller regarder directement les FFO, est-ce qu'ils auront tendance à être croissants? Alors, 2022, on s'attend à peu près à 666, alors qu'on paye près de 500 millions en termes de dividendes, comment on appelle ça encore? On paye à peu près 500 millions ici en termes de dividendes, ok? Donc, c'est assez correct, on aura tendance à augmenter, mais ils nous disent qu'en 2025, ça va diminuer. Pourquoi? Est-ce que parce que il y a une partie des loyers qui va tendre à diminuer ici? Donc, point d'interrogation. Dans tous les cas de figure, voilà, on n'a pas encore atteint le maximum qu'on avait en 2019, d'accord? Il nous reste encore assez de marge, enfin, il nous reste encore beaucoup de choses à accomplir avant de revenir à peu près à ce qu'on avait avant la pandémie. Donc, dans tous les cas de figure, on aime bien ce qu'on a ici aujourd'hui. OK? Allez-y lire le rapport financier sur cette compagnie-ci et dites-vous que, voilà, posez-vous la question, est-ce qu'elle a la capacité de souffrir? La dette est quand même de 9 milliards ici. Donc,
Même si je pense que les loyers, c'est à peu près comme une dette senior. Donc, si vous contractez un loyer dans un centre commercial de Clépierre, c'est un peu comme une dette. Donc, si vous faites faillite, l'entreprise à qui vous devez les loyers a un droit sur vos actifs. D'accord? Donc, semble-t-il également que ce genre de centre commercial-là, c'est vraiment le centre commercial qui est très recherché par les marques, des grandes marques ici. Donc, peut-être qu'on aura du Sephora là-bas, je ne sais pas. Dans tous les cas de figure, on aura à peu près des magasins qui recherchent à peu près les meilleures positions. D'accord? Donc, ceci n'est que mon point de vue. Je peux également me tromper. Mais jusqu'à présent, je pense que sur Clépierre, on est dans le bon. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller lire vos rapports financiers ici. Pour le dividende, il est assez safe ici. Mais comme je dis toujours, l'entreprise se réserve le droit de le couper en cas de difficulté. Et ça serait toujours une bonne décision. D'accord? Parce que moi, je suis avant tout là pour la pérennité de l'entreprise et non uniquement pour la pérennité de l'entreprise égale la pérennité de mon dividende. D'accord? Si je focalise uniquement sur mon dividende sans prendre en considération la pérennité de l'entreprise, il y a de fortes chances que je prenne les mauvaises décisions. Donc, focalisez-vous sur la qualité de l'entreprise, la pérennité de l'entreprise. Et voilà, le dividende, l'entreprise prendra soin du dividende tôt ou tard, tant et aussi longtemps que les rendements sont qualitatifs, en tout cas en termes de bénéfices nets. Pour le moment, j'aime bien le Clépierre ici et voilà, ça ne change pas. La première fois, c'était assez correct. La deuxième fois, c'est toujours aussi bon que la première fois. Donc, allez-y, lire vos rapports financiers et ne regardez pas juste le dividende. Allez-y plus loin que ça. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.